Je viens te présenter mon cœur en ce deuxième dimanche du mois. Que mon cœur soit ouvert à recevoir ta parole et que je puisse mettre cette parole en pratique. Amen. Donc nous allons passer à notre temps de louange. Je vais demander à Tata Sarah et tonton Caleb de nous conduire pendant cet instant. Est-ce que tu es prêt de louer le Seigneur avec nous? On y va. Oh,
Yeah.
après nous. Tu vas dire oui de tout cœur. De tout cœur, Père. Je veux plus de toi. Oui, en ce matin, pour cette année scolaire, je veux plus de toi. Oui, tu dis cette dimension, Seigneur. Oui, ça ne me satisfait plus. Seigneur, plus de toi pour mon année scolaire. Tu dis, Seigneur, plus de toi pour ma famille. Tu dis, Seigneur, plus de toi pour mes amis. Oui, tu dis plus de toi. Chante-le encore.
dernier, avec la Espérance, elle vous a parlé de, vous avez vu comme sous-thème, Dieu m'a créé à son image. Excellent, c'est bien ça. Dieu t'a créé à son image. Mais qu'est-ce que la Espérance a dit? Est-ce que jusque-là, elle a dit, Dieu m'a créé à son image, voilà, Dieu a fait ça, ça? Est-ce que tu te souviens au moins de ce que vous avez fait le dimanche dernier? Eh oui, c'était ça. Donc, je pense que la Espérance vous a raconté une histoire. C'était bien ça, n'est-ce pas? Si je me souviens bien, elle a parlé d'un petit garçon qui s'appelait Léo. Ah oui. Léo a posé une question à sa maman, dit que qu'est-ce que je fais sur terre? C'était ça la question de Léo. Sa maman lui a pas répondu sur lui. Mais sa maman lui a dit, viens avec moi Léo. Je pense que Léo allait faire des courses avec sa maman, elle allait faire une voiture, et arrivé à la maison, Léo a vu pas manipuler la voiture, et Léo allait voir sa maman, maman et tout. Et puis Léo dit à sa maman, mais maman, j'ai pas oublié la question que je t'avais posée, qu'est-ce que je fais sur terre? Ah, c'était ça. Donc aujourd'hui encore, nous venons encore apprendre un nouveau thème, un sous-thème. Aujourd'hui, nous allons parler. Dieu m'a créé unique. Dieu nous a créé unique. C'est bon, on nous a parlé, Dieu nous a créé à son image, mais après être créé à l'image de Dieu, mais Dieu également nous a créé unique. C'est pour dire qu'il n'y a pas deux comme nous sur terre. Ah non, non, non. Peut-être quelque part de te dire que, ah, un jour je vais rencontrer quelqu'un comme moi et tout. Ah non, Dieu t'a créé unique tel que tu es. Il n'y a pas deux comme toi sur terre. Lorsque Dieu nous a formés, est-ce que vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, lorsque Dieu a formé l'homme avec la poussière et tout. Et il a dit, faisons l'homme à notre image et tout ça. Mais Dieu aussi a pensé à ce que l'homme soit unique avec tout ce que l'homme a reçu. Lisez avec moi dans Genèse 2, verset 7 à 21 jusqu'à 20. Prends ta Bible. Genèse 2, verset 7 jusqu'à 22. C'est une lecture, mais prends le temps, comme ça nous allons comprendre pourquoi nous avons été créés uniques. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Genèse 2, verset 7, dit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Waouh! Waouh! Dieu a soufflé son souffle de vie. Donc en l'homme, il y a une partie du souffle de Dieu. On continue, dit: Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Nous allons directement aller dans le verset 21 et 22 qui nous intéresse. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il emmena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois-ci qui est os de mes os, chair de ma chair. Voilà un peu. On nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Mais Dieu nous a créés uniques. Si on dit peut-être que tu te vois, ah non, j'ai un bras plus long que l'autre. Tu te dis, mais pourquoi j'ai un bras plus long que l'autre alors que les autres ont les bras un peu plus comme ça? Non. Dieu a voulu que tu puisses être comme ça. Tu dois t'aimer tel que tu es. Tu es unique. On dit qu'il n'y a pas deux comme toi. Tu es unique. Avec tout ce que je dis. Tu as une grosse tête. Tu dis que non, moi j'ai une grosse tête. Voilà, on se moque de moi à l'école. Non. Accepte-toi tel que tu es. Dieu a dit que tu es unique. Dieu t'aime bien avec ta tête. C'est pour mieux réfléchir. La prochaine personne te dit, ah non, tu as une grosse tête. Tu dis que non, ma tête, Dieu m'a créé comme ça. C'est pour mieux réfléchir. Amen. Si tu as les taches sur le visage, tu dis, waouh, tu es une créature si merveilleuse. Tu dis que Dieu t'aime comme tu es. Tu es unique. Et également, si tu dois accepter les autres comme Dieu les a créés. Souvent, on aime juger. Ah non, regarde Léo. Il a une grosse tête. Regarde Léo. Et regarde son oreille plus comme l'autre. Non. Accepte les autres comme Dieu t'accepte. Tu dois d'abord, premièrement, t'accepter toi-même et apprécier que tu es. Nous allons encore aller dans un livre, Prophète Ésaïe. Je pense que tu connais le Prophète Ésaïe, n'est-ce pas? Oui. On va aller dans Ésaïe 64. Cherche bien, Ésaïe, c'est dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament?
Ok, nous allons lire Ésaïe 64 au verset 7 qui nous dit: Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Waouh! C'est pour dire que toi, tu es l'ouvrage des mains de Dieu. Ton ami est l'ouvrage des mains de Dieu. Ton père, tes frères et sœurs sont à l'ouvrage de Dieu. C'est pour dire que tu n'as pas besoin de regarder à ce qu'il y a dans la vie de l'autre. Regarde ce que Dieu a mis en toi et apprécie qui tu es. Parce qu'il n'y a pas de comme toi sur terre. Attention, n'oublie pas ça. On a dit qu'on est unique. Même notre Dieu est unique. On dit qu'il est unique à son genre. Tu as déjà vu deux dieux sur terre ou non? Il y a un Dieu comme non. Notre Dieu aussi, il est unique. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. On a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si notre Dieu est unique, ça veut dire que toi aussi tu es unique. D'accord? Nous allons aller encore. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Parce qu'on a besoin de ça. D'accord? On va beaucoup lire. On part encore dans le psaume 139, au verset 13. Pour ta vie. Fais encore un effort, n'est-ce pas? Fais encore un effort, un tout petit peu. Je vais trouver le psaume. Ah, ça y est, moi j'ai trouvé. Le psaume 139, au verset 13, qui nous dit: C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Waouh! Pour dire que toi, c'est Dieu qui t'a formé. Si Dieu a voulu que tu puisses venir avec une grosse tête, avec un gros nez, c'est Dieu qui a voulu. Ne cherche pas à changer. Pourquoi je suis sortie? Pourquoi non? Tu es beau et tu es belle comme tu es. Tu es magnifique. Je vais te donner un secret encore. Si que ce soit à l'école, peu importe où, les gens se moquent de toi. Tu peux lire le psaume 139 au verset 14. Si la personne te dit que voilà, mais t'es moche, j'aime pas ta tête, j'aime pas comment tu dis, moi au moins je suis une créature si merveilleuse. Tu le dis, je suis une créature si merveilleuse. L'Éternel m'a créé unique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de comme moi. Et je m'apprécie tel que je suis. Et également j'apprécie les autres aussi tel que Dieu les voit. Il faut savoir que ton identité à toi se trouve dans la parole de Dieu. Tu n'as pas à regarder dans la vie de ton ami, dans la vie de ton père. Non. Tu as la parole de Dieu. Notre identité, la vraie, se trouve dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? La parole de Dieu te dit que tu es unique et tu es une créature si merveilleuse. D'accord? J'espère que tu as compris que Dieu t'a créé unique. Et tu as un être unique à toi. Et aussi, mais n'oublie pas l'unité. Il y a une personne qui nous relie ensemble lorsqu'on est ensemble. Tu vois? On doit accepter tout ce que les autres ont. Qui peut me dire cette personne? Il y a une personne qui fait en sorte que lorsqu'on est là, très bien, c'est le Saint-Esprit. Tu vas encore faire un petit peu effort pour ouvrir ta Bible dans 1 Corinthiens 12, verset 4. Nous allons comprendre, nous allons regarder par là. Alors, encore un peu d'effort. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, 1 Corinthiens, verset 12. 1 Corinthiens 12, pardon, verset 4 nous dit: Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est-à-dire que Dieu peut nous donner à nous des dons et des talents. Par exemple, à Léo, Dieu a donné le don de le chant. Toi, par exemple, c'est la danse. Mais toi, tu dois apprécier ce que tu as. Pas dire que pourquoi c'est seulement Léo qui chante, pourquoi c'est seulement Léo qui a le don, pourquoi c'est seulement Léo. Non. Apprécie ce qu'il y a dans la vie de Léo et apprécie ce qu'il y a dans ta vie. Et ça veut dire que nous sommes faire, nous accepter tels que nous sommes, avec tout ce qu'il a mis en nous, les dons et les talents, avec ce que Dieu a mis également dans la vie des autres. Et tu ne vas jamais trouver un comme toi. J'espère que tu as bien compris cette leçon. Avant de terminer, nous allons lire notre verset à mémoriser dans Jérémie 1 au verset 5. Allons dans Jérémie, fais encore un effort. Encore un tout petit peu d'effort. Un tout petit peu d'effort. Si tu connais le verset, si tu peux le dire.
je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, tu t'avais établi prophète des nations. Waouh! Vous dites qu'avant que tu puisses sortir dans le ventre de ta mère, mais Dieu t'avait déjà, et Dieu te connaissait déjà. Avant que toi-même tu puisses te connaître, on dit que Dieu te connaissait. C'est ce que Jérémie dit, que c'est merveilleux. Mais comment, avant, Dieu me connaissait déjà? Où tu me dis, savais que tu allais venir dans une grosse tête, que tu allais avoir le don dans le champ, que tu allais faire telle chose, que Dieu t'a créé unique et te connaissait. Et tu vas juste fermer tes yeux et nous allons prier ensemble. Tata Sarah, est-ce que tu peux venir nous conduire pour ces instants? Tu vas allumer tes yeux et tu vas prier par rapport à cette leçon que nous avons vue aujourd'hui. Que Dieu m'a créé unique. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que ta parole puisse m'aider à m'accepter telle que je suis. Que je puisse accepter cette vérité que tu m'as créé unique avec tout ce que tu as mis en moi. Que je ne puisse pas regarder à la vie des autres. Que je puisse m'apprécier et aimer ce que tu as mis en moi et également apprécier les autres. Et à toi aussi, qui le suis pour la première fois, sache que ta vraie identité se trouve en Jésus. Sache que tu es une créature si merveilleuse. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alors prie et demande à Dieu de t'aider. Seigneur, aide-moi à me voir comme toi tu me vois. Aide-moi à m'apprécier comme toi tu m'apprécies également. Seigneur, aide-moi. Élève ta voix et prie avec nous. Oui, Père éternel, aide-nous, Seigneur. Aide mon ami, Seigneur. Aide mon ami, Seigneur, à s'accepter, Seigneur. Aide mon ami, oh Père éternel, à pouvoir s'aimer, Père éternel. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Père éternel, nous apprécier également, apprécier les autres, Seigneur. Aide-nous, oh Seigneur, avec tout ce que tu as mis en nous, Père éternel. Oh Seigneur, je prie pour ces enfants, Seigneur. Je prie pour leur cœur, Seigneur. Je prie que cette leçon, Seigneur, les aide. Seigneur, les aide à les accepter tels qu'ils sont, Seigneur, Père éternel. Oh Seigneur, nous prions encore, Seigneur. Oui, nous prions, nous te disons merci. Merci pour cette leçon. Merci, nous avons encore enseigné en ce dimanche. Merci, Père éternel. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel.